Et salut à toutes et à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. On est à Pertuis pour la 4e épreuve du championnat de Ligue de Provence. On a un beau tracé sur la piste. C'est bien tracé, c'est bien propre. Donc on va se régaler. Depuis la rentrée en septembre, 3 courses, 3 fois on m'a interdit la GoPro, donc j'étais vraiment dégoûté. Là c'est bon, j'ai toutes les autorisations, enfin une vidéo. J'espère vous proposer de belles images, que j'aurai pas de terre sur la GoPro, parce que ça, avec la chance que j'ai, c'est fort probable. Mais on n'a qu'à faire le all shot pour être tranquille, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, à Digne, j'ai repris pas mal de points. J'ai gagné la journée en faisant 1 et 2, donc je suis 2e au championnat à peu de points de la tête. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être de faire des bons chronos, être bien placé sur la grille, faire 2 bons départs, 2 bonnes manches et essayer de reprendre encore des points au championnat. Je peux gagner la journée, je vais pas dire non, donc on va tout donner et je vous retrouve pour les chronos. Allez, on est rentré des essais libres, dans quelques minutes on va se préparer pour les chronos. Bonne séance d'essais libres, on a une piste comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes sur la GoPro pour les chronos. Très rapide, pas encore vraiment creusé, je suis pas sûr que ça creuse trop, donc ça va très vite, il n'y a pas 150 000 traces, donc les temps vont être serrés. Ça va être très important de claquer du bon chrono dès le début, parce qu'après avec le trafic il y a vite moyen de perdre pas mal de temps. Il y a moyen de gratter et il va falloir gratter sur les trajectoires, être malin, sortir un peu de la trace un peu trouée, un peu glissante, où on n'a pas trop confiance et où du coup forcément on perd du temps. Donc on va essayer d'être malin sur les trajectoires, essayer de claquer du gros chrono pour rentrer dans les premières places sur la grille, pour pouvoir bien préparer sa trace et être dans les conditions optimales pour les manches.
Allez, fin de la séance chrono, on est en train de s'équiper pour la première manche. Bon, j'ai pas énormément de temps pour vous faire trop d'images de la piste à midi, etc. De toute façon, je vais pas avoir beaucoup de temps pour faire le montage. Je sais même pas quand je vais vous sortir cette vidéo. Avec les cours, c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de temps libre. Donc chrono, troisième temps, c'est top, à 8 dixièmes de la pole, à 2 dixièmes, même pas 2 dixièmes de la P2. Je suis là, je suis présent, donc maintenant faut starter devant, ça va être le plus important. Parce que la piste est rapide, ça va pas être hyper évident de doubler, donc le départ va être important. Et puis après, il va falloir s'accrocher, bien garder de la vitesse, penser à avoir de belles trajectoires, mais faire attention si quelqu'un est derrière, à pas trop ouvrir les traces pour pas se manger un bloc pass. Donc voilà, on va essayer de faire un bon départ, ça va être le plus important. Et puis on va tout donner pendant la manche et je vous retrouve entre les deux manches.
est là. Oh, elle est là. Oh, vamos. Et voilà, on rentre de la première manche. Ah, j'ai le sourire parce que je retrouve la GoPro. C'était le seul point positif de cette manche. Départ pas trop mal. Je suis 3 au premier virage. À la accélération, je me mets un peu une équerre. Ça me fait perdre de la vitesse. Du coup, je me fais passer. En essayant de changer de train, je me refais passer, je me retrouve 5ème. Et après, je mets pas mal de temps à passer. Malheureusement, vous le verrez pas, j'ai regardé rapidement, j'ai perdu la GoPro avant. Et 5ème, j'arrive à passer 3ème. Au moment où je suis 3ème, je dois être à 4-5 secondes du 2ème. Donc il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Mais quand je passe 3ème, mon bloc fourche était cassé. Et quand ma fourche plongeait, des fois elle remontait pas parce qu'elle restait bloquée. Du coup, c'était l'enfer. J'ai essayé d'assurer comme je pouvais afin de garder ma 3ème place, ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est cool. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu les 2 dépassements que j'ai fait. Mais au moins il y a un peu d'image, j'ai retrouvé la GoPro, ça fait plaisir. Le boîtier, je peux vous dire que je vais le scotcher comme jamais pour pas qu'elle reparte. Donc on aura une deuxième manche en intégrale, je l'espère. Une deuxième manche qui sera meilleure avec pas de soucis de bloc fourche et avec du bon roulage, on l'espère. Donc je vous retrouve après la deuxième manche.
Ben voilà, on rentre dans la deuxième manche. Deuxième manche, départ pas ouf du tout. Au freinage, je suis pas très bien placé, enfin je suis loin, mais je suis bien placé à mon intérieur. Cette fois je relance pas de glisse, donc je tracte super bien et j'arrive à passer 3. Virage d'après je passe 2 directement, donc top du top. Je me retrouve derrière Maxime Charlier, donc c'était le pilote le plus rapide de la journée, donc c'était super bien. Je prends un bon rythme et là, comme vous avez pu le voir, une petite chute toute bête. Je dois repartir 5 ou 6 et de là, belle remontée, très bon roulage. Je me suis retrouvé 3, je reviens sur Antoine Cosset qui était 2e et là c'était trop compliqué de doubler. On avait beaucoup de traces communes et dès qu'on changeait de trace, on se rajoutait ou trop de chemin ou la trace était un peu morte donc on perdait trop de temps. Donc j'ai pas réussi à passer mais le rythme était bon, je fais le meilleur temps en manche donc ça c'est super cool. Mais j'aurais préféré quand même ne pas tomber et assurer au moins une 2e place. Mais voilà, la journée a été plutôt bonne quand même, 2 x 3. Première manche, un petit souci avec le bloc fourche. Deuxième manche, la petite chute. C'est pas grave, c'est comme ça. Retour des vidéos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un gros merci à toutes les personnes qui m'aident, à Floride Moto, à GVP Access qui m'ont offert un magnifique Armega. Là, je vais vous le mettre en photo là dès maintenant. Un énorme merci à Peter Jamar qui était présent aussi, donc ça fait plaisir de le voir sur les courses. À Quentin Thomas de TMX Evolution, à mon motoclub Volksvilleneuve, le MCVV Dirt. Et puis un grand merci et à Anthony Savary également de SVR Design pour toute la déco, pour le casque, les kits déco. Un grand merci à tous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, toujours pareil. J'espère que les vidéos vous plaisent. Il n'y aura pas trop de montage très compliqué, j'ai vraiment pas le temps avec les études. Déjà je peux pas beaucoup rouler donc je vais pas avoir beaucoup de temps pour faire la vidéo, je la ferai vite fait entre 2 cours. Donc voilà, le montage sera assez simple, je vais vous mettre l'essentiel. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu bien voir la piste. Normalement je crois qu'il n'y a pas eu de tache de terre, donc on a dû avoir de belles images. Et puis moi je vous retrouve normalement la semaine prochaine, j'ai une endurance mais je crois que j'aurai pas le droit de filmer. Et dans 2 semaines aux Adrets, normalement pas de souci de GoPro, j'avais pu lors de la première course en début d'année. J'espère que ce sera la même chose et donc on se retrouve dans 2 semaines aux Adrets pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!